5 peluches sur une étagère bleue. Elles sont à Timothy qui les a choisies. Elles font des facéties, elles jouent à tous les jeux. Je vais vous les présenter, ici l'ours gentil. Voici Tinours qui se repose au soleil et le petit Gaffy qui ne fait que des bêtises. Et puis y a Mélancolo, a l'air si triste et pourtant qu'est-ce qu'il rigole. Tiens Zébro, fais-nous donc une cabriole. Mais qui est donc sur le tapis? Voici long cou, elle ne fait rien que tomber. Zébro l'aime bien, même quand elle trébuche. Oh oui, c'est vraiment passionnant, Timothy et ses peluches. Un soir, Timothy racontait une histoire à ses peluches avant de s'endormir. Et ils trouvèrent finalement ce trésor, après l'avoir cherché pendant de longues années. Alors ils l'ont trouvé? Bonne nuit, à demain. Bonne nuit, dors bien. Moi j'ai bien aimé cette histoire. Oui, j'aimerais bien trouver un trésor. Dans le livre, il y avait un plan mystérieux. Il fallait creuser là où il y avait une croix. C'était là où il y avait le trésor? Oh, si seulement nous aussi on pouvait trouver un plan. Ah oui? Alors devine. J'en ai justement trouvé un aujourd'hui. Oh, c'est vrai. Raconte-nous ça. Vous allez le réveiller. Suivez-moi. Chut. Voilà. Oh, c'est beau. Regardez. Je l'ai trouvé dans le jardin. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le soleil est représenté par un cercle rouge, les lignes vertes sont le jardin, et le trésor est quelque part dans le coin marron. Et la croix, c'est là où on doit creuser. Tu as tout compris. Et demain, j'irai voir d'un peu plus près ce qui est caché. Et donc, le jour suivant, il se réveilla à l'aube et il partit jouer les explorateurs. Si je ne me trompe pas, c'est là. La 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 la. Allez, creusons. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un oignon tout rabougri. Oh, encore des oignons. Oh, le père de Timothy. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mélancolo? Qu'est-ce que tu cherches? Mais on n'est plus que 4. C'est normal, Tinours n'est pas là. Ah bon? Il est parti ce matin. Ah, mais où ça? Et il a pris le plan avec lui. Et j'ai oublié ce qu'il y avait dessus. Moi aussi. On ne peut même pas le rejoindre. C'est vrai. Et si on cherchait tous un trésor? Ah oui. Et quand on se retrouvera cet après-midi, on se montrera ce qu'on a trouvé. Ben oui. Hein? Tu veux bien chercher avec moi? Oui. Tiens, bonjour écureuil. Tu n'aurais pas vu un trésor? Ah, merci. Je vais avoir du mal à te suivre. Regarde, une porte secrète. Si on regardait en dessous. Ah oui. 1, 2... Des marches. Oh, et une galerie. À mon avis, il doit y avoir un trésor dans cette galerie. Salut, tout va bien pour toi? Je suis à la recherche d'un trésor. Tu n'aurais rien trouvé récemment? Oh, montre-moi vite. Oh, elle est superbe cette bague. Oh, dis, je peux te l'emprunter pour un jour ou deux? Merci beaucoup. Tu me le montres maintenant? Oh, c'est ça? Mais il n'y a que des petits glands. Et moi, je cherche un vrai trésor. Ah, j'ai compris. Pour toi, un gland, c'est un trésor. C'est vrai que tu es un écureuil. Je peux t'en emprunter un? J'ai peur. Tu crois qu'on est perdu? Non. Mais on ne sait pas où on est. Mais si, on est dans une galerie. Et on fait comment pour en sortir? On retourne à la porte. Et tu sais où elle est? Ah non, pas du tout. Donc on est perdu. Le jardin a l'air tout bizarre vu d'ici. Hé, regarde, il y a une forme très curieuse qui gigote près des fleurs. On dirait un vieil épouvantail. Merci beaucoup pour le gland.
C'est très gentil de ta part. Oh, je me sens si stupide. Oh, et personne ne me cherche. Je devrais leur manquer un peu. J'espère qu'ils sont à ma recherche, parce que sinon, je vais rester coincé ici pour très très longtemps. Oh. Oh, elle est vraiment très belle. Oh, tu es déjà là? Moi, j'ai trouvé un trésor. Sûrement pas aussi beau que le mien. J'ai été aidée par un écureuil. J'ai grimpé dans un arbre. Et le jardin avait l'air bizarre vu d'en haut. J'ai même vu un vieil épouvantail tout vert près des fleurs. Et tu veux bien me montrer ton trésor? Je ne te le montrerai pas avant qu'ils soient tous là. Tu as entendu? Mais oui, c'est eux. Nos amis ont des ennuis. Leur voix vient de derrière le bassin. Allons-y, suis-moi. Au secours! On est là. On est là. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Vous savez que c'est dangereux. On a trouvé ce trésor dans la galerie. On s'est perdu et on est arrivé ici. Et on ne peut pas passer par là à cause de l'eau. Et on va encore se perdre si on retourne dans cette galerie. Sauf si je vais à l'autre bout et si je vous parle de là-bas, vous n'aurez qu'à vous laisser guider. Vous n'aurez qu'à suivre le son de ma voix, c'est compris? Et de la mienne. Nous sommes là. Allez, viens. C'est par là. Nous sommes là. Tu peux nous donner un coup de main? La boîte est trop lourde. Encore un petit effort. C'est lourd. Mais c'est la caisse où papa met son argent. On lui avait volé l'année dernière, vous vous en souvenez? Les voleurs ont dû la lancer là-dedans en partant. Écoutez, il reste encore plein d'argent à l'intérieur. Oh, papa va être tellement content. Je suis curieux de voir la tête qu'il va faire en la voyant. Merci. Oh, mais de rien, de rien. Mais attends de voir ce que moi j'ai trouvé. Mais... Oh, je l'ai perdu. Moi, je suis sûr que tu n'avais rien trouvé du tout. Mais pas du tout, non. Elle a dû tomber. C'était une bague superbe. Mais oui, bien sûr, tu nous racontes toujours des histoires. C'est ça, allons prendre le thé. Regardez ce gland. Ça, c'est un trésor. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Elle a pu tomber n'importe où. Je n'ai aucune chance qu'il me croie, excepté Tinours. Lui? Mais où est-il, au fait? Il a dû se perdre, lui aussi. Et il va faire nuit et froid. Et il ne porte que sa petite veste verte. Verte, mais oui! C'est sûrement lui, l'épouvantail vert qui gigote tout près des fleurs. Oh oui, puisque c'est là qu'il cherchait son trésor. Je dois lui parler, oui. Oh, enfin, que je suis content de te voir. Tu es un vrai ami d'être venu me chercher. Mais comment faire pour descendre de là? C'est facile. Merci beaucoup. C'est une idée de génie. Oui, merci, je sais. Mais ça fait mal. Et tandis que les deux amis marchaient vers la maison, il raconta à Tinours qu'il avait perdu la bague et que les autres ne voulaient pas le croire. Mais moi, je te crois. C'est exactement à cet endroit que je... Oh, regarde! Là, la bague, elle est là. Oh, rapporte-la à la maison et montre-la. Les autres seront bien obligés de te croire. Je ne sais pas comment tu as trouvé cette bague. Mais ce n'est pas moi, papa. Ce sont eux. Ton singe et ton ours. Oui, d'accord, si tu le dis. De toute façon, c'est la bague préférée de ta maman. Et elle est si contente que nous avons décidé de t'emmener à la mer demain pour te remercier. Ah, merci. Je peux emmener mes peluches avec moi? Mais oui, bien sûr. Oh, on va à la mer. Et tout ça, c'est grâce à toi. Pardonne-moi, Mélancolo, je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. Oh, ça n'est pas grave. Je raconte souvent des histoires, mais là, je disais la vérité. Merci à vous tous. Je suis très fière de vous. Et Timothy s'endormit le cœur joyeux parce qu'il savait qu'il avait des amis hors du commun. Cinq peluches sur une étagère bleue. Elles sont à Timothy qui les a choisies. Elles font des facéties, elles jouent à tous les jeux. C'est vraiment passionnant. Oh oui, c'est vraiment passionnant. Timothy et ses peluches.